Bonjour à toutes et à tous, soyez une fois de plus les bienvenus à ce programme éducatif. Alors, comme vous le constatez à l'écran, il y a les différents canaux par lesquels vous pouvez nous contacter. D'abord, un numéro WhatsApp, plus 237 690 265 644. Un numéro de téléphone, plus 237 673 537 502. Et enfin, une adresse mail, excellenciaacademy00@gmail.com. Naturellement, il est question d'une leçon de grammaire dans le titre, le genre du nom. Alors, s'agissant du savoir-faire, de quoi est-ce qu'il est question ici? Eh bien, il est question d'identifier le genre du nom. Identifier le genre du nom. Et naturellement, comme matériel pour suivre la leçon, qu'est-ce qu'il vous faudra? Naturellement, une ardoise, de la craie ou un livret d'activité et naturellement un crayon. Ça, c'est pour le matériel pour suivre la leçon dans les règles de l'art. Nous poursuivons. Très bien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de procéder à quelques révisions. Je révise. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, lis le texte ci-dessous et complète le tableau. Notre texte nous apparaît. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale. Son président se nomme Monsieur Paul Biya. Voilà donc pour ce qui est du texte. Et maintenant, par la suite, il convient de compléter un tableau à 2 colonnes. La première colonne, nous pouvons lire nom propre et la deuxième colonne, nous lisons nom commun. Il convient que nous identifions dans un premier temps les noms propres de ce texte et puis les différents noms communs. S'agissant du nom propre, nous avons relevé la dernière fois que c'est un nom qui commence par une lettre majuscule, même s'il est en milieu de phrase. Ça veut donc dire que le premier nom propre de notre texte est tout simplement Cameroun. Le Cameroun, bien sûr, qui est le nom d'un pays. Ensuite, nous avons Afrique, le deuxième nom propre. Naturellement, Afrique centrale pour désigner la sous-région Afrique centrale. Nous passons maintenant, nous évoluons toujours dans la rubrique des noms propres. Nous avons Paul Biya. Paul Biya, naturellement, nous avons des majuscules au début. Et bien sûr, il s'agit bel et bien du nom du président de la République du Cameroun. Nous allons maintenant à la colonne de noms communs à laquelle nous verrons apparaître un pays. Pays, c'est un nom commun. Nous évoluons. Son président. Président est un nom commun. Voilà donc pour ce qui est des différents noms communs du texte, nous avons un pays et ensuite son président. Très bien, nous évoluons. Je découvre à ce niveau, la situation didactique vous est donc présentée. Lis et commente le texte suivant. Il convient de lire et de commenter le texte. Voilà donc le texte qui nous apparaît. Kabitounou est une élève. Son frère Ghislain est aussi un élève. Ils fréquentent une école près de chez eux. Pour y entrer, il faut franchir un portail et subir un contrôle de l'uniforme. Voilà donc pour le texte qu'il faut lire. Et maintenant, s'il fallait donc coller un commentaire à ce texte, je dirais que dans le texte, je constate qu'il y a des noms qui sont en vert, parmi lesquels élève, école.
Et également, il y a des noms qui sont en bleu, parmi lesquels nous retrouvons à nouveau élève, portail et contrôle. Très bien. Très bien, nous pouvons donc poursuivre. Bien. Lire et répondre aux questions guidées. Très bien. Voilà notre texte qui nous apparaît à nouveau. Nous le lisons. Kabitounou est une élève. Son frère Ghislain est aussi un élève. Il fréquente une école près de chez eux. Pour y entrer, il faut franchir un portail et subir un contrôle de l'uniforme. La première question, comment appelle-t-on les mots en bleu et en vert dans le texte? Comment est-ce qu'on appelle les mots en vert et les mots en bleu dans le texte? Naturellement, les mots en bleu et en vert sont des noms communs. C'est-à-dire, les mots en bleu et en vert sont des noms communs. Pourquoi? Parce qu'ils commencent chacun par une lettre minuscule. Élève, élève, école, portail et contrôle. Raison pour laquelle nous disons que les noms en bleu et en vert sont des noms communs. Nous évoluons. Autre question, quel mot précède les noms en vert? Les noms en vert, nous avons élève et école. Et chacun des mots en vert est précédé par l'article indéfini une. Donc, nous disons, les noms en vert suivent une article indéfini ou encore les noms en vert sont précédés par l'article indéfini une. Nous évoluons. Par quel mot peut-il être remplacé? C'est-à-dire par quel mot est-ce que nous pouvons remplacer une qui précède les différents noms en vert? La réponse nous apparaît. Eh bien, une peut être remplacée par la, c'est-à-dire une peut être remplacée par la. Bien, une peut être remplacée par la. Voilà, nous évoluons. Ensuite, quel mot précède les noms en bleu? Quel mot précède les noms en bleu? Naturellement, les mots en bleu, nous avons élève, portail et contrôle. Et les mots qui précèdent élève, nous avons un. Le mot qui précède portail, nous avons un. Et le mot qui précède contrôle également, nous avons un. Quel mot précède les noms en bleu? Les noms en bleu suivent un article indéfini. Ça veut dire que les mots en bleu sont précédés de l'article. Ça veut dire que les noms en bleu sont précédés de l'article indéfini 1. Très important à savoir. Ensuite, une autre question. Par quel mot peut-il être remplacé? C'est-à-dire, par quel mot est-ce que nous pouvons remplacer l'article indéfini 1? Nous pouvons remplacer l'article indéfini 1 par l'article défini le. C'est-à-dire, 1 peut être remplacé par le. Voilà donc ce qu'il faut relever ici. Bien. Maintenant donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, d'abord, il faut savoir à quel genre appartient les noms faisant suite à un ou le. Ça, c'est très important. Eh bien, nous relevons que ces noms sont au masculin. Exemple, un élève, le portail, etc. Très bien. Ensuite, à quel genre appartiennent les noms
faisant suite à une ou la. Les noms faisant suite à une ou la, nous relevons que ces noms sont au féminin. Exemple, une élève, une école, la fille, etc. Très bien. Nous rappelons donc qu'il s'agit d'une leçon de grammaire dont le titre c'est le genre du nom. Et qu'est-ce que nous retenons donc? Je retiens le nom a deux genres qui sont le masculin et le féminin. Très bien. Un nom est masculin quand on peut mettre le ou un devant. Exemple, le coq, on peut encore dire un coq. Un garçon, nous pouvons encore dire le garçon. Tandis que un nom est féminin quand on peut mettre la ou une devant. Exemple, la femme, une maison. Nous pouvons également dire une femme. De même, nous pouvons également dire la maison. Très bien. Naturellement, après une évaluation, il convient de procéder à une... Naturellement, après une leçon, autant pour moi, il convient de passer à une évaluation et laquelle se décline sous forme d'exercice. D'accord? Le petit 1 complète les crocs en écrivant un ou une devant les noms, tout en sachant que 1 c'est l'article indéfini qu'on place devant les noms au masculin, tandis que une c'est l'article indéfini qu'on place devant les noms au féminin. Très bien. Nous avons ici là chambre, salon, cuisine, salle de bain, fermière, cour, grenouille, canard, chèvre, point de suspension, porte, couloir et jardin. Très bien. Et ensuite, il conviendra en petit 2, complète maintenant le tableau à l'aide des noms ci-dessus. Et le tableau, comment est-ce qu'il se présente? Il se présente comme suit. Nous avons la première colonne qui renvoie au nom du genre masculin et la deuxième colonne qui renvoie au nom du genre féminin. Et nous recommandons une fois de plus à nos apprenants de naturellement s'exercer et en mettant pause à ce niveau bien avant de regarder la correction dans le but de confronter leurs résultats à ceux qui sont exposés à la correction de la dite évaluation. Chers apprenants, marquez pause s'il vous plaît. Très bien. Maintenant vient le moment de la correction. En petit 1, complète les crocs en écrivant un ou une devant les noms. Et voilà les différents noms qui nous apparaissent. Chambre, devant chambre, qu'est-ce qu'il faut mettre? Un ou une? Naturellement, il convient de mettre une et ça nous donne une chambre, ce qui est correct. Maintenant, devant salon, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ce qu'il faut mettre devant salon, c'est 1. Ça nous donne un salon, ce qui est correct. Nous évoluons. Devant cuisine, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre une cuisine, ce qui est correct. Nous évoluons. Devant salle de bain, que faut-il mettre? Eh bien, tout simplement, il faut mettre une salle de bain, ce qui est correct. Nous évoluons. Fermière, que faut-il mettre devant fermière? Une fermière, ce qui est correct. Nous évoluons. Cour, que faut-il mettre devant cour? Une
une cour, c'est-à-dire un nom féminin. La cour est un nom féminin, ce qui est correct. Nous évoluons maintenant. Grenouille. Que faut-il mettre devant grenouille, un ou une? Eh bien, comme vous vous en doutiez sans doute, c'est une grenouille, c'est-à-dire un nom féminin. Nous évoluons. Canard. Que faut-il mettre devant canard? Voilà, un canard, c'est-à-dire c'est un nom masculin. Nous évoluons. Chèvre. Que faut-il mettre devant chèvre? Une chèvre, ce qui est correct. Nous évoluons. Porte. Que faut-il mettre devant porte? Un ou une? Eh bien, sans doute vous vous en doutiez, c'est une porte, c'est-à-dire porte est un nom féminin. Nous évoluons. Couloir. Que faut-il mettre devant couloir? Un couloir, ce qui est correct. Et enfin, jardin. Que faut-il mettre devant jardin? Naturellement, c'est un jardin. Très bien. Ensuite, en petit 2, complète maintenant le tableau à l'aide des noms ci-dessus. C'est-à-dire, maintenant, parmi ces noms-là, précédés chacun de l'article 1 ou une, il convient maintenant d'inscrire les noms masculins dans la colonne masculin et les noms féminins dans la colonne féminin. Commençons par les noms masculins. Nous avons d'abord le premier qui nous apparaît, un salon. Nous pouvons encore dire le salon, donc c'est bel et bien un nom masculin. Ensuite, un canard. Nous pouvons encore dire le canard, ce qui est correct. Ensuite, nous avons un couloir. Nous pouvons encore dire le couloir, c'est donc un nom masculin. Et enfin, un jardin. Tout comme nous pouvons encore dire le jardin, c'est un nom masculin. Allons maintenant à la colonne des noms féminins. Nous commençons par une chambre qui est un nom féminin. Tout comme on peut encore dire la chambre. Nous évoluons. Une cuisine. Tout comme on peut encore dire la cuisine. C'est très bien. Une salle de bain, c'est un nom féminin. Une fermière, c'est un nom féminin. Une cour, c'est un nom féminin. Une grenouille, c'est un nom féminin. Nous évoluons. Une chèvre, c'est un nom féminin. Et enfin, une porte, c'est un nom féminin. Voilà donc pour la correction de notre évaluation. Nous espérons que vous avez décroché un 10 sur 10 à la dite évaluation. Et si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons vivement de vous exercer à nouveau. Et à ce moment, nous l'espérons, sans doute vous aurez de bien meilleures performances. Et c'est donc ici que s'achève ce programme éducatif. Nous vous disons donc au revoir et à la prochaine. Et surtout, en cas de préoccupation, vous pouvez nous joindre au numéro WhatsApp plus 237 690 265 644. Ou vous pouvez nous appeler au téléphone plus 237 673 537 502. Ou vous pouvez également nous contacter à l'adresse mail excellenciaacademy00@gmail.com. Au revoir et à une prochaine fois.